Alors, l'entretien d'embauche. Ça y est. On l'a eu. On l'a eu. On file bien. On reçoit le coup de fil un beau jour. Ouais. Le cœur est à 200 à l'heure. Champagne. Ah mais non, pas encore. Après l'avoir eu, non? Ah non, d'abord champagne quand même. Champagne, mais très vite, stress. Très vite, stress. Donc, on va essayer de s'immerger dans la phase préparatoire de cet entretien. Pour justement maîtriser un peu le sujet et arriver de façon la plus détendue possible à cet entretien. On rentrera dans le cœur de l'entretien un autre moment. Alors, je vous conseille d'abord de reprendre l'ensemble des éléments à votre disposition. En l'occurrence, l'annonce à laquelle vous avez répondu, votre CV et la lettre que vous avez envoyée. D'accord. Ça, c'est la base. Donc, il faut passer un petit peu de temps quand même à la préparation. Ouais. On n'y va pas juste comme ça. Classiquement, dans une annonce, on a un certain nombre d'éléments. On va avoir d'abord le descriptif de l'entreprise, souvent assez succinct. Ensuite, on a le poste et les différentes missions qui sont décrites, un profil de candidat et des conditions d'exercice. Assez classiquement, une annonce est en 4 temps comme ça. Mon propos, c'est de dire, reprenez chaque partie et faites le lien avec vous-même. Première partie, présentation de l'entreprise. Renseignez-vous sur l'entreprise. Prenez des informations avec site le web. internet. Voilà, on peut glaner un tas d'informations sur son activité, son historique, sa taille, son organisation, etc. Sur la personne qu'on va rencontrer aussi. Alors, on peut effectivement, de plus en plus, quand on a le nom du recruteur qu'on va rencontrer, effectivement, on a de plus en plus de candidats qui goglisent les recruteurs. Avec modération, parce que vous n'apprendrez pas grand-chose sur sa pratique professionnelle, a priori. C'est surtout concernant l'entreprise, pour faire le lien justement avec vos expériences passées. Finalement, en quoi ce que cette entreprise propose dans sa structure m'intéresse par rapport à mon expérience, etc. La deuxième partie, donc on est sur les missions demandées, toutes les missions demandées, même exercice, vous reprenez votre CV et vous faites le parallèle. L'idée, c'est d'être vraiment en pleine conscience de ce que je sais faire immédiatement, ce que j'ai fait un petit peu, mais qui nécessite un petit peu de formation complémentaire, par exemple, ce que je ne sais pas faire, mais que j'ai envie d'apprendre. Pour être le plus lucide possible sur l'ensemble des missions et le poids de sa candidature par rapport à ses compétences demandées. Ensuite, on a le profil du candidat. On va vous demander un certain nombre de qualités, la rigueur, le dynamisme, le sourire. Et la liste peut être très longue. Là aussi, c'est important de se poser la question, de se regarder un petit peu le nombril et de dire finalement en quoi, moi, par exemple, j'ai pu faire preuve de rigueur, puisque par exemple la rigueur est demandée dans mon précédent travail. L'idée c'est de l'idée c'est de ne pas être simplement sur du déclaratif. C'est d'illustrer. J'ai fait preuve de rigueur parce que quand j'ai réalisé telle tâche ou telle tâche. Pareil pour les conditions d'exercice du métier. Vous allez travailler dans le froid, vous allez avoir de nombreux déplacements. En quoi finalement ça correspond à votre profil, à votre expérience. Donc ça prend un petit peu de temps, mais je vous conseille vraiment de vous poser pour le faire. Vous arriverez beaucoup plus armé lors de votre entretien. Donc, on a préparé un certain nombre d'éléments sur son bureau. On a bossé. On a fait le lien entre notre CV, notre parcours et l'annonce à laquelle on a répondu. On arrive à la situation de travailler sur la motivation, puisque un recruteur, il va venir chercher un candidat qui est motivé. Alors, on a vu la dernière fois que je suis venue. En 1856. C'est ça, que la motivation n'était pas un état, mais bien un processus, quelque chose qui se travaille et qui est très spécifique à chacun d'entre nous. Donc mon propos, c'est de dire, dans la phase préparatoire, posez-vous la question de qu'est-ce qui vous motive dans ce poste. Alors, vous me direz, quand on cherche du boulot, on cherche du boulot. Mais au-delà de ça, pourquoi ce poste? Pourquoi ce ciblage-là? Est-ce que c'est justement l'entreprise qui vous attire? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, les conditions d'exercice? Vous adorez travailler dehors et c'est un poste qui travaille à l'extérieur. Si vous n'arrivez pas à trouver les éléments, allez chercher dans vos expériences professionnelles qu'est-ce que c'était qu'une bonne journée pour vous. Qu'est-ce qui vous faisait lever le matin? Et faites le parallèle avec ce poste-là. C'est ça que le recruteur va venir chercher. Donc, il faut le préparer, ça aussi, parce que spontanément, c'est pas toujours facile d'avoir la réponse à cette question-là. Autre élément préparatoire, je vous invite à aller repérer où est l'entreprise, à faire le trajet. On n'est jamais à l'abri de travaux, de je ne sais quoi, pour anticiper et pas se rajouter un stress complémentaire parce que je suis
acteur ce jour-là, parce que, vous voyez ce que je veux dire, ça peut paraître anecdotique. Enfin, on passe pas devant l'entreprise toutes les 5 minutes, parce que ça va être louche. Non, mais au moins repérer le trajet et estimer le temps. Vous le multipliez par 2, vous partez, vous serez beaucoup plus zen. Vous allez préparer votre tenue vestimentaire et vous allez... Non, ne vous déguisez pas. J'en ai déjà un peu parlé. Soyez vous-même. Voilà, vous emmenez avec vous... du poste. Et en fonction du poste, bien sûr. Vous emmenez avec vous également votre CV, d'accord, votre lettre et l'annonce à laquelle vous avez répondu. Ça vous servira d'appui pendant l'entretien. C'est très intéressant pour suivre la même logique que le recruteur. Sachant que le recruteur l'a forcément devant lui aussi. Il l'a forcément devant lui. Il peut arriver que vous ayez 2 recruteurs devant vous et qu'il n'est pas préparé et qu'il dise vous n'auriez pas un CV en rap pour mon collègue. Ça fait toujours bien de dire. Bien sûr. J'ai préparé. Voilà. Emmenez de quoi prendre des notes. Ça ne sera jamais mal pris. Un candidat qui propose de prendre des notes pendant l'entretien. D'accord. D'accord. Moi j'ai une question. Le portable. Ah oui, non, mais je pose la question. On est tous accro au portable. Oui. Alors, évidemment, vous le coupez. Ayez-le malgré tout sur vous, notamment si c'est un smartphone dans lequel vous avez votre agenda. Si jamais le recruteur à l'issue de l'entretien vous propose une nouvelle date. Question pas si bête que ça. Pas si bête que ça. Merci Adèle de l'avoir posée. Mais bien sûr. Et puis, dites-vous que si le recruteur vous reçoit, c'est que votre CV l'intéresse. Donc, partez gagnant. Positif. Ne faites pas la liste de tout ce qui ne va pas. Voyez tout ce qui va, puisque le recruteur peut avoir beaucoup de défauts, mais pas celui de perdre son temps avec un candidat qui ne l'intéresse pas. S'il vous convoque, c'est que votre candidature est intéressante. Donc, allez-y confiant. D'accord. Et si vous avez des questions ? La prochaine fois, on va rentrer dans le cœur de l'entretien. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le site de internet de TV Vendée, www.tvvendée.fr, qui s'inscrit sur votre écran maintenant. Voilà. Et vous posez vos questions. Vous allez dans Contactez-nous, vous posez la question à Sandra, elle récupère les questions et elle y répond si elle peut. Parce que, voilà. La prochaine fois, je répondrai à l'ensemble des questions que vous aurez posées pour justement désamorcer toutes les craintes qu'on peut avoir pendant l'entretien.